Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cocon.se. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment repérer des problèmes techniques. On l'avait vu dans la précédente vidéo, des problèmes sur le site de Wix. Ben écoutez, j'ai fait le tour et je pense que c'est véritablement un bon exemple pour que vous puissiez repérer les soucis techniques avec Cocon.se, aussi avec d'autres crawlers comme Screaming Frog, et que vous puissiez donc regarder qu'est-ce qu'il faut faire et potentiellement ce qu'il ne faut pas faire et ce que vous pouvez modifier sur votre site. Donc, on va tout de suite commencer avec les visus. Donc, maintenant que vous êtes rodé, je pense que vous le savez, une vue CMap, une vue CMap URL pour commencer. Ensuite, quand vous êtes sur la vue CMap, la dernière fois nous avions parlé des pages inutiles qui accumulaient trop de PageRank. Donc, cette fois-ci, les problèmes techniques. Et on avait repéré notamment une page blog. Une page blog qui se trouvait ici, qui avait 47,3 de PageRank et blog sans slash. Et au-dessus, la même page, mais avec blog avec slash. Donc là, on avait potentiellement émis une suspicion de duplicate content, peut-être de problèmes techniques, et on avait dit qu'on le noterait pour la prochaine fois. Bah, on est la prochaine fois, et pour le coup, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi ce problème. Ensuite, on avait fait le tour aussi, on avait vu cette page-là qui comportait un paramètre, vertical, point d'interrogation, referral, additional info, égal header, etc. qui prenait aussi du PageRank, elle aussi, mais qui voilà, faisait doublon avec une autre page, et on va voir du coup aujourd'hui aussi ce que c'est. Donc, quand vous êtes sur votre visu, déjà première chose à faire, mais ça je vous l'ai dit déjà la dernière fois et la fois d'avant, on regarde l'ensemble. On regarde s'il n'y a pas des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On part de l'accueil, on fait le tour. Est-ce qu'il n'y a pas des pages qu'on ne souhaite pas, qu'on ne connaît pas, qui sont un petit peu bizarres? Si on ne sait pas, on les note tout simplement. Ensuite, on regarde la structure, on regarde la distribution, on regarde que ça soit équilibré. Et on regarde donc les pages qu'on veut viser avec des mots-clés SEO et qui sont importantes pour nous, et quand même pas mal de PageRank. Et ensuite, en espèce de dégradé, quelque chose d'assez équilibré, mais tout en étant déséquilibré. Équilibré dans le sens où vraiment, quand on est à un niveau, on a vraiment un même PageRank, ensuite un autre PageRank sur d'autres niveaux, etc. En fonction de la stratégie qu'on met en place, on est sur la bonne voie, on a une bonne distribution. Ensuite, donc vous notez tous les problèmes, hein, qu'ils soient techniques, qu'ils soient liés aux pages inutiles, que ce soit des problèmes de distribution ou tout ce que vous voulez. Vous notez tout sur un papier. Et donc nous avons noté ici blog et les problèmes de paramètres. On avait vu aussi la dernière fois dans le tableau top page comment repérer des pages inutiles en classant par PageRank. Et on avait vu aussi en classant par titre. On va le faire dans quelques instants, j'attends juste que ça charge. Voilà. On avait vu qu'en classant par titre, on avait des pages qui se ressemblaient, notamment avec le titre ici, activité extrascolaire template de site, activité extrascolaire template de site, avec un début d'URL qui se ressemble, qui finit par 1015, et ensuite un paramètre. Donc là, il y a des paramètres qui sont mis dans l'URL, et on a une même page qui charge derrière. Peut-être avec des produits différents, mais en tout cas, déjà au niveau ciblage, les pages empiètent les unes sur les autres, donc il y a un risque de cannibalisation entre elles, et donc d'incompréhension au niveau du moteur, puisqu'il ne se focalise pas sur une seule page, plutôt sur deux. Et en plus de ça, forcément, on a des pages qui sont avec des paramètres, donc potentiellement peut-être problème technique, problème de gestion d'URL, de réécriture. Donc on va voir ce qui se passe derrière tout ça. Ici pareil, page 2, on avait vu que agence de créa on le voyait 5 fois, Arial photographie 2 fois. Tout ça, ce sont des risques de duplicate, des risques de problèmes techniques. Donc l'idée c'est de noter ces URL pour aller voir ce qui se passe. La première chose que je vous recommande de faire, c'est déjà d'aller dans les logs de crawl. Donc log de crawl, ça se trouve à gauche. Vous avez ici dans log de crawl tout un tas d'informations qui vont vous permettre de voir si ça s'est bien passé ou pas lors du passage du bot de cocon.se. Donc là, on a les lignes de manière générale et on a ici les erreurs, des notifications et notamment warning. Donc là, 0 erreur, 0 notice, 2262 lignes et on a 1265 warning. Donc là, warning, oh, on se dit il faut peut-être y aller. Donc je clique dessus et on se retrouve avec un tableau
avec toutes sortes de problèmes. On voit qu'il y a des problèmes peut-être de canonical, des problèmes de liens manquants, des liens pas crawlés, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, fonction recherchée. On a vu qu'on avait un souci avec la page blog. Donc vous tapez l'URL complète ou vous tapez tout simplement une partie de l'URL et ça va vous la chercher. Donc moi je vais taper juste blog. Donc là on a du post, c'est la première. Hop, on voit ici http://fr.wix.com/blog sans slash qui redirige en 301, ici il y a le détail, vers la même URL mais avec le slash. Donc de blog sans slash, on va de blog avec slash. Donc déjà, on se dit, voilà, j'ai vu la visu, pourquoi cocon.se m'affiche un disque représentant une page, blog sans slash, sachant que c'est redirigé vers blog avec slash. Mais il y a plusieurs choses à dire. Première chose, si le lien a été trouvé par le bot, ça veut dire que le lien est disponible sur votre site. Une des règles en référencement, c'est que d'éviter le maximum les redirections, les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'une redirection, quand vous faites appel donc déjà au serveur, vous utilisez un petit peu de ressources serveur, donc ça c'est pas top, hein. Quand on en a une ça va, mais quand on en a 10 millions, ça peut être compliqué, ça peut ralentir. On fait des boucles sans cesse, on redirige, enfin c'est un peu long quoi. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que l'URL a été trouvé sur le site, donc on est censé mettre l'URL définitive. Et là déjà il y a un problème technique, ça veut dire que les liens qui étaient peut-être un jour sur une page, ou du moins l'ancienne URL, doit être normalement avec sa version définitive. Cette URL blog sans slash est obsolète. Donc potentiellement il faut remplacer toutes les URL blog sans slash par blog avec slash. Ça vous évite des redirections et ça vous évite aussi de la perte de PageRank. Pourquoi? Parce qu'une redirection, Google, bon avant transmettait le jus tout ça, il y a forcément nous, les référenceurs et puis aussi d'autres se sont amusés avec la redirection à rediriger du PageRank là où on voulait. Et de ce fait là, Google a dit bon, on va arrêter là, on va appliquer une règle, redirection, ça va pas tout transférer, il y a toujours une petite perte, etc. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, à hauteur de combien de pourcents, on a eu des pourcentages qui ont été émis, mais est-ce que ce sont les vrais? En tout cas, pour mettre toutes les chances de notre côté, pour augmenter la probabilité de réussite au niveau maillage interne, au niveau du SEO de manière générale, etc., ce qu'il faut faire, c'est déjà éviter le maximum de redirections, mais je dirais même éviter les redirections tout court, pour éviter de la perte de PageRank, parce qu'on ne sait pas où ça va. Est-ce que c'est bloqué dans la redirection? Est-ce que c'est bloqué sur la page d'avant? Est-ce que tout est transféré parce qu'il nous mente? Ou est-ce que ça disparaît dans le cosmos, l'univers, ou je ne sais quoi? Donc là, moi déjà, tous les liens blog sans slash, je les remplace par blog avec slash, soit avec un utilitaire de remplacement des liens, ou soit directement dans la base de données, ou des trucs comme ça. Ensuite, on a vu qu'il y avait des problèmes de redirection. Donc potentiellement, la première chose à faire, c'est d'aller voir s'il n'y en a pas d'autres. Donc je supprime ce qu'il y a dans rechercher. Et là, on a donc sur l'ensemble du crawl 3 redirections qui sont utilisées, ou utilisables plutôt. On a cette page-ci, e-commerce website, qui se transforme en e-commerce site de vente en ligne. Là aussi, on a du bol. Parce que la dernière fois, on a vu que cette page-là était potentiellement peut-être inutile parce qu'il y avait une page qui faisait doublon. Donc là, pour le coup, on a une redirection. Donc ce qui serait bien déjà, c'est de remplacer, un peu comme blog, toutes les URL e-commerce website en e-commerce site de vente en ligne. Ensuite, pareil ici, app market main, sauf que si vous repérez le problème, ici on en est HTTP et là on est en HTTPS. Donc là, c'est pas une histoire totalement de l'URL, mais plutôt de protocole. Protocole avec protocole sécurisé HTTPS ou moins sécurisé HTTP. Donc là, on tilte un petit peu, on se dit là on a de l'HTTP, même les pages définitives sont en HTTP, et là on a une version HTTPS. Donc on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas voulu passer de HTTP à HTTPS? Est-ce que potentiellement ils ont bien fait la redirection de tout le site en HTTP vers la version HTTPS? Donc là, pareil, ce qu'il faut se dire, c'est
est-ce que déjà le site est bien redirigé partout? Donc moi la chose que je ferais déjà c'est de prendre par exemple cette page là qui est censée être la version définitive et qui est en HTTP par exemple, et puis je la mets dedans. Qu'est-ce qu'on voit? HTTP, pour l'instant ça a pas l'air d'être de l'HTTPS, ça met du temps à charger, ça c'est ce que je vois. Ça charge, ça charge. Ah, bah on est en HTTP apparemment. Je copie-colle, mais ouais, je confirme, on est bien en HTTP. Donc là, potentiellement, on a une partie du site qui est en HTTP, une partie du site qui est en HTTPS. Donc, la chose à faire, déjà, c'est de se dire, est-ce que ce truc-là est disponible en HTTPS? Parce que sinon, ça fait un risque de duplicate content. Et là, on voit que ça a l'air d'aller, que c'est bon, on reste en HTTP. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder avec un outil, ça peut être Screaming Frog, ça peut être un outil d'entête HTTP. Vous regardez si c'est bien une 301 qui est faite. Donc là c'est pour un cas. Pour regarder tout le cas, forcément on fait un crawl. Donc Cocon.se va vous l'indiquer, mais des logiciels comme Screaming Frog et tous les autres à côté, hein, même des Botify, des choses comme ça peut vous aider. Donc là, redirection, bon, il faut remplacer simplement les liens obsolètes par les liens définitifs. Ensuite, on a vu qu'il y avait des canonical dans le tableau d'avant, donc je vais faire canonical. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le problème qu'on a vu avec les paramètres. Ici, on a une URL avec paramètres 1732 donc cette page avec les paramètres, dans son code, donc là on va l'ouvrir. D'après donc Cocon.se, dans son code, elle a une balise canonical qui dit voilà la page référence, la page canonique, la page vraiment qui doit se positionner, qui doit obtenir les backlinks, tout ça, c'est la 1732. Donc, on va aller vérifier. C'est celle-là, oui, 1732, donc il y a bien les paramètres derrière. Si j'analyse le code de la page, j'ai bien une canonical qui se trouve ici. Donc, pour le coup, c'est bon. Le crawler s'est pas trompé. Donc là, déjà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment ça a été mis en place. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends la balise canonique. Donc on peut faire de divers moyens, hein, mais bon, on s'en doute. Voilà. On a tout plein d'URL avec paramètres, mais dont la base est 1732. Et sur chacune des pages, on a la même canonique qui est 1732. Donc ça veut dire que là, toutes ces pages-là, elles ont beau exister. On dit à Google via la balise canonique, ok, cette URL, il y a plein de paramètres, il y a plein de pages similaires qui peuvent se créer, etc. C'est peut-être du contenu similaire, voire même du contenu dupliqué. Cela dit, prends en compte juste la page 1732. Alors maintenant, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, donc j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est ces pages-là, avec les paramètres. Les paramètres, pourquoi ils se font crawler? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se faire crawler? Si ces pages sont pas intéressantes, si elles sont pas importantes pour votre business, etc. Ou si vous pouvez les traiter avec l'Ajax, ou si vous pouvez traiter ça autrement, avec une méthode qui n'est pas le passage de paramètres dans l'URL. Vous n'avez pas besoin de les mettre en dur dans votre code, donc vous n'avez pas besoin de les montrer au crawler. Donc si elles ne se font pas crawler déjà, c'est un plus. Parce que ça fait moins de traitement et ça vous évite de mettre des balises canonical. Justement, sur cette balise canonical, la balise canonical est une rustine. Bon, je dis pas que c'est nul, etc. Moi aussi je l'utilise. Mais on n'est pas sûr de savoir vraiment comment Google la traite, cette balise. Est-ce que ça va marcher à tous les coups? Est-ce que ça va vraiment indexer la page qui est juste là et désindexer les autres? Est-ce que ça transfère vraiment tous les backlinks? Moi, ce que je veux, c'est du contrôle. Quand je suis avec mes clients, les projets, etc., je veux avoir toutes les chances de mon côté. Je veux que la probabilité de réussite du projet soit de quasi 100%. Donc, il faut mettre toutes ces chances de son côté. Et je pense que quand on fait ça, à la manière que ce que je fais avec mes clients, c'est se dire la canonical c'est une rustine, il faut l'utiliser très très rarement, quoi. C'est vraiment en dernier recours qu'il faut l'utiliser. Donc on supprime les liens qui génèrent des
des pages similaires, on supprime l'affichage de ces pages, on le traite autrement, et on évite les canonical. Pareil pour les paginations, tout ça, on n'est pas forcé de créer une URL à chaque fois. Il y a plein de technologies aujourd'hui qui sont très très simples. Et pareil, vous pouvez aussi dire, bah non, tu n'indexes pas du tout cette page, les backlinks, non, on les fait pas ici, parce que bon, est-ce que les gens vont vraiment faire des backlinks sur ces pages-là? Bon, je sais pas, c'est à voir, c'est possible, mais en tout cas, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pas mieux d'afficher toujours la même URL, la 1732 dans les 4 cas là, les 5 cas là, ça serait super. Donc là, pareil, hein, Canonical rustine, il faut pas lui faire trop confiance. On continue. Donc on a vu qu'il y avait ces soucis là, vous pouvez tous les regarder, mais sensiblement c'est la même chose. Là, on a quand même un souci qui apparaît en premier, qui est ici là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a cette page qui, bizarrement, ouais, c'est pas, on n'a pas la même base. Ici, on avait 1732, là, c'est un peu logique qu'on mette celle-là. Par contre, ces pages-là, elles sont différentes. Bon, on pourrait se dire que HTML All 1, c'est pareil que Website Template tout court. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est vérifier les deux. Donc, la All 1, qu'est-ce qu'elle affiche? Sélectionnez templates de sites que vous aimez, blablabla, voir tous les templates. Voilà. Template. Voilà, c'est la même chose. Duplicate content. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont mis canonical. Alors, ça marche, mais c'est une rustine. Encore une fois, si la page n'avait pas été créée au départ, s'il n'y avait pas ce doublon, s'il n'y avait pas ce problème d'URL, s'il n'y avait qu'une seule page qui s'appelait website template tout court pour afficher tout, bah c'est bon. Pourquoi créer deux URL pour afficher la même chose? Donc là, pareil, canonical, on aurait pu s'en passer. Aussi, il y a un autre truc, on peut faire une redirection ou on peut faire toute autre chose, mais pas une canonical quoi. Sauf en dernier recours. Je la comprends la canonical, c'est pas un souci, mais il y a d'autres moyens et la canonical est une rustine encore une fois. Ensuite, vous avez ici tout un tas de choses. Je vous invite à regarder dans ce tableau de bord, je dirais, des logs du crawl, s'il n'y a pas des problèmes. Vous savez, parfois des pages nofollow, no index, des liens qui ne sont pas crawlés, etc. Donc allez voir et regardez où est le problème. Essayez de régler ça. Comme ça, dès que vous allez refaire un autre crawl, vous allez voir du orange qui va passer soit dans le vert ou soit complètement s'arrêter. Ensuite, deuxième écran qu'il faut regarder, parce que là, ça fait tableau, ça fait beaucoup de pages à regarder. Il y a un écran ici qui s'appelle, il est où? Il est crawlstat, voilà. Crawlstat. Donc là, ce qui est bien, c'est que récemment, ils ont rajouté encore des choses. Avant, on avait la vitesse du site, etc. Ici, vous avez beaucoup d'informations. Alors, c'est notamment lié aussi au log de crawl, hein, il y a un affichage particulier. Donc là, on a déjà les codes HTTP. Donc si vous avez des erreurs 404, des erreurs 500, des 300, des choses comme ça, regardez déjà qu'est-ce que c'est. Donc là, 301, forcément, on va retomber sur les 3 de tout à l'heure. Quand on clique dessus, on a, voilà, App Market Main, etc. Donc là, potentiellement, si on les avait traités, tout était en vert, il n'y avait plus que du 200. Les 404, bon, toujours, hein, rediriger vers la page la plus proche, regardez s'il y a des backlinks, etc. Enfin, il y a plein de choses en 404, je vous invite à aller voir, c'est pas un cours sur la 404 non plus. Mais voilà, les codes HTTP, ici, ça vous permet de voir quand même les problèmes. Ensuite, ici, indexable. Alors là, c'est intéressant parce que on a les pages qui sont indexées par Google, ou du moins, elles sont ouvertes à l'indexation et elles seront indexées un jour. On a les pages qui sont complètement bloquées, et on a des pages, bah, on ne sait pas trop, probablement pas. Et là, on se dit, il y a peut-être un problème. Et bien, toutes c'est pas probablement pas. Vous voyez la proportion que c'est, 97,2. On a 972 pages. Et bien, probablement pas, c'est tous ces problèmes de canonical qu'on vient de voir. C'est tous ces problèmes de redirection ou je ne sais quoi. Ce sont des pages où on ne sait pas. Et c'est très très bien d'agir comme ça. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. HTTP vers HTTPS, une mauvaise migration, un problème dans le code où ça tourne sans cesse et où on garde HTTP mais on utilise trop la redirection, donc du coup on doit garder aussi l'ancienne URL. Bref, il y a tout un tas de problèmes qui sont parfois des toutes petites subtilités, on croit bien faire, mais
ce n'est pas forcément mettre toutes ses chances de son côté. Donc, probablement pas tous ces problèmes de canonical. Si vous voulez réduire de l'incertitude, c'est sur les canonical, sur les redirections, tous ces problèmes qu'on a vus là, qu'il faut agir. Ensuite, temps de chargement. Bon là, c'est un cours sur la performance, je dirais, mais voilà, plus votre site sera rapide, moins le quota de crawl sera affecté. Donc, je dirais qu'un site inférieur à 500 millisecondes pour le chargement de n'importe quelle page de votre site, c'est très bien. 300 millisecondes, ça serait super, mais 500 millisecondes, c'est déjà bien. 500 millisecondes, une seconde, comme c'est écrit, voilà, ça va. Maintenant, si c'est au-dessus d'une seconde, essayez de travailler votre performance, honnêtement. Surtout aujourd'hui, on a des mobiles, on a des tablettes, on a bon la 4G, 5G qui va arriver, etc. Mais faites attention, c'est toujours bien, surtout les utilisateurs. Vous savez qu'il y a certains sites, juste en augmentant leur vitesse et en donnant du coup de boost, en changeant de serveur, en mettant de l'autre dispo, en mettant des centaines, des milliers d'euros juste dans l'hébergement, en mettant des systèmes, mais franchement extraordinaires, pharaoniques, il y a tout plein de choses. Je vous assure que ça change le comportement des internautes. Les gens regardent plus vite vos pages, vont peut-être acheter plus vite, des choses comme ça. C'est vraiment très agréable à utiliser comme site, et pour le coup, il y a des sites qui font parfois 15-20% de plus assez facilement, quoi. Donc là, pareil, temps de chargement, essayez d'être voir que du vert. Ici, là aussi c'est important, interne et follow, externe et no follow, interne et no follow, et externe et follow. Donc c'est des proportions de liens, et voilà, est-ce que vous avez le lien interne, du lien externe, et est-ce que c'est follow, no follow. Donc là pareil, est-ce que au niveau du maillage, vous faites pas trop de liens vers l'extérieur, est-ce que vous faites pas trop de liens en no follow, des choses comme ça, c'est assez important. Donc là par exemple, là c'est interne, et no follow on en a 13. Pourquoi on a mis des liens en no follow en interne? Voilà, c'est une question à se poser. Parfois quand ça explose ici, on se dit peut-être il y a du PageRank sculpting, celui peut-être d'avant, qui est dégueulasse, où on met tout en nofollow, toute la page en nofollow, tous les liens sont en nofollow, puis juste la page où on veut se positionner, on met du follow, quoi. Donc faites attention, sur des anciens sites, dans les anciennes pratiques, ça peut arriver, et ici vous pourrez le voir. Des déséquilibres assez importants. Enfin, ici vous avez les obstacles au crawl, donc vous avez un récapitulatif des erreurs qu'on a pu voir dans Warning aussi, avec voilà, des liens canonical, donc il y en a 879, scheme, shem, ce que vous voulez, 366, redirection 3, exclusion robot.txt 3, etc., etc. Là pareil, quand vous cliquez dessus, redirection, voilà, on retombe sur les mêmes redirections. Donc si vous allez dans la visu, je récapitule. Vous allez dans la visu, vous regardez l'ensemble, vous allez voir tous vos problèmes, de pages inutiles, de méga menus, de problèmes techniques, etc. Vous allez peut-être refaire plusieurs crawls, et vous allez au fur et à mesure voir des choses plus rapidement, ou peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Si vous voyez des problèmes techniques, vous allez dans log de crawl, vous allez dans crawl stat, et déjà vous regardez s'il n'y a pas des soucis de redirection, des soucis de canonical, etc. Si elle s'affiche dans la visu, c'est pas que c'est pris comme des pages non plus, mais c'est si c'était pris comme des pages, ou si c'était pris comme de la perte parce que Google nous a dit que potentiellement il traitait autrement et que c'était de la perte, pour le coup ça peut vous poser des problèmes. Donc ce probablement pas, il est très bien placé ici, et c'est tout à fait vrai, c'est la philosophie à avoir, c'est que parfois on n'a pas de certitude sur tout ce qu'on fait. Le SEO est déjà suffisamment flou, donc si vous rajoutez du flou partout, c'est clair que vos stratégies, elle peut être bridée, elle peut être bloquée, et ça va pas marcher. Donc mettez toutes les chances de votre côté, ayez vraiment des certitudes sur tout ce que vous faites, et vous pourrez donc corriger, et là changer, pour le cas de Wix, changer tous les liens qui sont obsolètes vers des liens plutôt version définitive, finaux, etc. Et ensuite, eux, ils ont aussi peut-être les paramètres à ne pas utiliser à tort et à travers, et peut-être le traiter autrement vers l'Ajax ou je ne sais quoi, et éviter de faire tout le temps des canonical pour tout et rien, plutôt faire, je sais pas, directement une redirection ou je ne sais quoi, ou mettre un lien définitif, supprimer des liens ou je ne sais quoi, mais en tout cas,
là il y a du travail, il y a des choses à dire au SEO et il faut se poser donc les bonnes questions. Alors, je finis la vidéo sur autre chose. Cogon.se, vous voyez que c'est un outil de visualisation. Bon, il y a l'outil de Metamo, il y a peut-être d'autres trucs qui vont venir, etc. Il rajoute au fur et à mesure des choses. Mais n'oubliez pas que Cogon.se, toute sa force au début quand c'est sorti, c'était la visualisation et le calcul du PageRank. Donc le maillage interne, tout ça, c'est bien de le voir. Vous pouvez exporter, traiter avec des Excel, avec d'autres outils, des choses. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas non plus celui qui va vous repérer tout. Vous prenez rien que la Search Console, qui est un outil gratuit proposé par Google. Vous avez des softs 404, vous avez des 404 qui sont remontés parce que quelqu'un a tapé une URL merdique en haut, ou je ne sais quoi. Tous ces outils vous permettent de voir aussi d'autres choses que Cogon.se ne pourra pas vous sortir. Donc il faut confirmer l'ensemble de vos données avec forcément d'autres outils. Et quand vous aurez un ensemble qui est cohérent de manière générale, généralement ça va bien se passer. Donc utilisez StreamyFrog, utilisez Botify, utilisez les analyseurs de log, les choses comme ça. Je suis sûr que Cogon.se tôt ou tard rajoutera au fur et à mesure des fonctionnalités qui nous permettront de faire ça aussi. Mais en tout cas, ne vous limitez pas non plus à ces petits camemberts parce que c'est l'idée là, c'est vraiment le maillage interne Cogon.se. C'est regarder les problèmes, regarder la distribution de PageRank, regarder ses redirections, ses codes du call, tout ça, ça permet de voir l'essentiel. Mais parfois, il y a quelques petits 10%, notamment peut-être liés au multilingue ou je ne sais quoi, qui peuvent être traités différemment ou être mal vus sur Cogon.se. Et il faudra attendre peut-être quelques mois, quelques années avant que on puisse voir ça sur cet outil. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve la prochaine fois justement pour parler de l'international et de ces problèmes de sites qui sont gérés par des plugins, des modules internationaux. Et on va traiter, je dirais, des soucis de redirection, des soucis de routing par rapport à l'international, et on va voir que potentiellement parfois le maillage interne peut vraiment poser beaucoup de problèmes. Voilà, donc à très bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo, j'attends vos commentaires juste en dessous, et à bientôt, bye bye.